Salut à tous, aujourd'hui au programme un déballage et un petit aperçu rapide du nouveau Turtle Beach Z300. Donc un casque 7.1 sans fil destiné au PC et au Mac, mais également aux appareils mobiles, car il est aussi Bluetooth. Donc la boîte classique, une photo du Z300, les caractéristiques derrière, sur le côté un petit comparatif par rapport à d'autres casques concurrents. Donc on va ouvrir tout ça, on va enlever ça. Donc une boîte plutôt sympa et solide, ouverture magnétique ici, hop, et un petit cache en plastique. Et voilà le casque. Donc première chose qu'on peut voir, c'est les écouteurs qui peuvent être pivotés pour facilement ranger le casque. Celui-ci est tout en plastique. On va mettre ça de côté. Hop. Bon voilà, certains pourront dire que ça fait peut-être un peu cheap pour un casque à plus de 200 €. Ça m'a l'air quand même bien solide et bien flexible. Au niveau de l'arceau par exemple. Rembourrage des écouteurs, plutôt pas mal. Niveau couleur, donc des tons noirs, quelques touches de rouge. Sur le arceau ici, on peut voir les fils, c'est plutôt sympa. Donc pas mal de boutons sur le casque, étant donné que c'est un casque, comme je l'ai dit, sans fil. Donc il s'utilise directement à l'aide d'un petit transmetteur USB qu'on va brancher sur le PC pour se connecter sans fil, mais il peut également être utilisé directement en Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette, si celui-ci est compatible. Donc on peut voir ici les différentes touches pour gérer le volume en Bluetooth, pour activer le pairage ici, couper le micro et donc monter et descendre le son ici en Bluetooth. Un port mini USB pour recharger le casque. Ici un port 3.5 mm pour bien sûr brancher le casque en filaire. Deux molettes pour le volume, ici une molette pour le volume du micro et ici une molette pour le volume principal. Et trois boutons encore une fois sur l'autre face. Donc un bouton ici tone qui permet de changer en fait d'égaliseur. Donc il y a 4 modes qui sont préenregistrés. C'est un peu dommage, on ne sait pas forcément à quoi ils correspondent, j'ai pas trouvé dans le manuel. Et ici un mode DRC qui permet un peu de mettre en avant les bruits plus légers. C'est plutôt intéressant pour tout ce qui est FPS. Et donc un bouton power ici. On retrouve ici une petite excroissance qui permet en fait de brancher le micro, que je vais aller chercher tout de suite dans la boîte. Donc si on ouvre un peu plus la boîte, voilà ce que j'ai trouvé. Donc un petit paquet ici avec les différents accessoires. Donc le micro, un petit micro boom classique qu'on va venir directement brancher, hop, ici comme ça. À l'utilisation, il est vraiment flexible, donc c'est facile de positionner afin de s'adapter facilement à la hauteur de votre bouche. Hop. On va l'enlever ici. Un câble pour brancher vos appareils en filaire. Et ici un câble pour recharger l'appareil. Également ici une petite pochette où on va retrouver en fait le manuel d'utilisation et un petit autocollant. Donc manuel d'utilisation, hop. Voilà. C'est assez succinct mais l'utilisation est vraiment simple. Vraiment pas de difficulté. Je vais juste aller chercher un dernier petit point. Voilà, c'est donc la clé USB qu'on doit brancher sur son PC ou sur son Mac pour connecter le Z300 en sans fil. Donc c'est disponible pour environ 200 € sur Amazon. Si vous voulez consulter un test complet, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, donc audiocasque.fr. Tout est détaillé, notamment les performances sonores et le confort de l'appareil. Allez, merci.